dedans. Donc, on fait toute la terminaison plus et moins dedans en enlevant les brides. J'ai mis le micro-lipo 11 volts 1. Et en moyenne de tir, je suis entre 90 minimal, maximal 111. Tu vois le blaster là? Ouais. Parce qu'en fait, ce Oui, modèle-là, ça fait, je l'avais eu à un Noël, c'était il y a, oh, il y a 8 ans, peut-être 9 ans. Alors, par contre, le truc que je peux te dire, quand tu vas l'ouvrir, le blaster, J'ai faut y arriver. ouais, mais quand tu vas l'ouvrir, pour admettons le démonter et pour après le remonter. Fais bien attention au mécanisme de la poignée qui fait une rotation des chargeurs. Parce que c'est vraiment un truc vraiment à la con. Ça se passe au millimètre. Il suffit que tu le mettes 1 millimètre trop de travers, ça marche plus. Surtout que je peux te dire de faire attention quand tu vas le faire. Disons de la chaîne, voilà, le projet c'est de refaire une vidéo sur le Hellfire, parce que c'est un putain de blaster et que l'ancienne revue de 2020 n'existe plus et que ce que j'avais fait en 2018 évidemment, 2017, 2016, peu importe, c'est de la merde. Et puis le projet après c'est d'y foutre de la patate dedans quoi, parce que c'est le Hellfire, merde, et que j'adore ce truc. Tout simplement, tu faisais de la pêche comme on dit, par divers moyens, pas juste bêtement foutu une AQ ou un truc dedans, c'est complètement con, il y a bien plus à faire je pense. Après, ce qui doit être sympa, c'est de démonter ça. Enfin, il n'y a peut-être pas obligation de déclipser, je sais Alors, rien. putain, mec, pour enlever la poignée d'armement, tu vas te régaler parce qu'en fait, tu dévisses la poignée par un coup intérieur, un coup extérieur. Ah, c'est vrai que ça se clipse aussi. Voilà. Non, 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 c'est pas des clips, c'est poignées. Attention, hein, c'est vissé hein, la poignée. Enfin, à la base, quand tu montes le blaster, tu cliques les deux parties en fait. Je m'en souviens. Oui, tu clips une partie, mais c'est pas celle-là, c'est la partie, tu vas voir. En gros, ils ont fait le système qu'en gros, quand tu clips la pièce, hein, les limites, elle est sortie un peu comme sur le Centurion. T'es obligé de démonter tout ce qu'il y a autour pour après accéder au petit clip pour pouvoir le démonter. Oui. Ah, ça... Putain, sympathique cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en blaster qui va ramener son cul bientôt normalement ici? Il y a. Le Judge, mais je compte pas bricoler quoi que ce soit dessus. Le juge, moi je vais le prendre parce que le juge, c'est le seul blaster que de base tu lui mettre 6 ou 9 kilos sans qu'il explose. Le Nerf Cam. T'as vu la taille qu'il fait, le juge. Le Nerf Cam, je cite, hein, un cadeau de mon ex, je vous laisse imaginer que c'est pas des bons souvenirs, prix négociable, il le vend à 3 euros. 3 euros, un Nerf Cam. 2 secondes, parce que mes chats, ma carte est couverte. Toi, Je c'est peux plus lequel? ouvrir la porte, j'essaie de partir déjà entre les jambes. Abusé, quoi. Toi, c'est lequel le Nerf Cam? Le Navcam, là, lequel de Navcam? Parce qu'il y en a deux. Il y en a un qui ressemble à un Modulus avec la cam incorporée par-dessus un accessoire. Oui, Ou le cam que j'avais moi, là, ES10. ES12. Ou le S12, je sais plus lequel, là. Ouais, le S12. Parce qu'il faut une deux chariots de 12. Voilà. Le S12 par rapport à ça. Et Et bien, lui, en fait, c'est un gros stricer. Sauf que le truc, c'est que pas que tu ouvres l'internat, que tu isoles la partie composante fichier électronique des circuits imprimés, et que tu refasses, entre guillemets, une nouvelle terminaison jusqu'au moteur. Le câblateur, le truc, c'est que toi, t'as pas cette connaissance. Tu vas le cramer si tu le modifies ou tu vas niquer toute la partie vidéo. Il marchera plus après, oui, la partie vidéo. je compte pas le bidouiller. C'est pour ça qu'à ce compte-là, autant prendre la copie du Cam Blaster qu'il y a sur Vinted et le modé. Au moins, t'as pas la caméra, tu sais, quand je pas la caméra, c'est le même système. Oui, c'est lui qui s'est fait copier, je me rappelle. Je peux montrer hier ou avant-hier, je sais plus. Ouais, c'est ça que je voyais à Romantia, ouais. Oh putain. Le Avocfire, on avait trouvé une version transparente, mais qui n'était pas vendue trop cher parce que c'est assez rare pour la collection. Mais bon, le Tu mec rigoles s'est quoi, fait. j'en ai trouvé un transparent, mode Avocfire, un blanc transparent et orange. Le mec, il en veut 22 € sur Vinted. Bah, moi, c'est sûrement pas celui-là que j'ai vu parce que moi j'en ai vu un à 38 euros, mais le mec, ça fait 2 ans qu'il est plus actif sur son compte, donc c'est pas la peine. Il répondra jamais. Euh, voilà. Mais celui d'un 2 € que tu me parles, non, ça me dit rien, j'ai pas vu. Provenance Italie, je crois. Mais moi, j'arrive pas à trouver les trucs que vous cherchez. Je sais pas comment vous faites, vous êtes magicien. Mais là, parce que nous, à force, le Vinted, il nous suce la bite. Hein. Moi qui ai En plus un gros. compte. Non, honnêtement, tu veux que je trouve des bons kits ou quoi sur Blast Time là que je fais un appel avec toi? Blaster Time, bah, je vais me connecter sur
Des trucs vraiment cool pour toi qui pourraient te servir pour le début du modding. Parce que là, tu t'installes des trucs, mon gars. Quand tu m'entends dire, ah, j'ai aucune connaissance, je vais faire le ES10 cam. Hein. Mais moi, le ES10 cam, je me chie dessus en cascade de le faire encore. Parce que j'ai pas toutes les compétences pour raccorder tout ce qui est composant vidéo comme il faut au circuit modé, tu vois. Je compte pas toucher au cam pour l'instant. Voilà. Tu veux faire quoi, toi? Plutôt blaster électrique ou mécanique au début? Oh, mécanique. Mais là, déjà, là, je vais bidouiller, faire les bidouilles que vous avez fait. Là, je vais aller foutre le ressort du longshot dans le Fury X, ça va être marrant. Mais le truc, est-ce que t'as acheté un ressort de longshot de 100 FPS? Bah oui, il faut que j'achète un ressort de longshot aussi. Et Mais il pourquoi faut. tu te fais pas ça? Pourquoi tu te fais pas ça? Je viens de capter, banane. Non, ça, on s'énerve. Mais pourquoi mais je compte bien faire ça, mais je vais pas faire que ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le prix, là, mon gars, mais tu peux te le faire quasiment de suite. Hein. Je crois que ça te coûte 14 ou 15 euros, tu peux modeler deux d'un coup. Même pas 15 balles. Ah oui, je sais bien. Bah, par contre, il faut aussi que j'achète un cylindre hein, pour le longshot, parce que c'est un des Et premiers ben choix. justement, le cylindre, il est toujours en promo sur Blaster Time à 8,88 €. Ah oh, j'ai vu plus cher que ça, moi j'ai regardé tout à l'heure. Donc, je vous barre, quoi. 8,88 € le cylindre en métal du Longshot, Hitshot, Sinister ou Longshot. Putain, je sais pas écrire, je suis vraiment une saloperie. Attends, je te l'envoie de suite. Je suis sur le site moi déjà. C'est mon coussin là, le frère. Alors, beaucoup de trucs, oui, le nerf longshot, je m'en fous complètement. Alors oui, il y a le ressort, bon ça j'ai vu. Oh, ça va déconnecter sa mère de la pelle. Je t'ai envoyé le lien du vase en métal. Hey. Oui, je l'ai. Il est 8,88 € et le ressort, et le ressort 200 FPS, hein, il est où? C'est pas celui-là que j'ai Il vu. coûte 5,90 €. Quelle 5,95 couleur €. Quelle couleur 5,95 €. Bah écoute, quelle couleur, je sais pas, ça va jouer Moi, j'ai pris au. orange pour faire la sortie avec le blaster, moi. Parce que c'est le premier que t'as. Moi, j'ai fait orange pour faire orange aussi. Hein. De base, il Ça choque pas, quoi. est. De Mais après, base, le chromé, ça fait vraiment dégueulasse, je trouve. quoi, le noir? Non, le chromé, l'argent. Le vase argent, il est dégueulasse sur le blaster. La limite que tu mets le vase argent sur le bleu, ça passe plus. Et là, sur le rouge, je trouve que ça fait trop ça. Non. Ouais, moi c'est le rouge que j'ai. Ouais, et attends, et dans l'idéal, si tu veux finir ton mode comme il faut, attends, je t'avais regardé ça. C'est, En fait, j'essaie de trouver des blasters intéressants, pas chers, sur Vinted ou Le Bon Coin. Je ne cache pas que ça fait 3 jours que je recherche. Bon, il y en a quelques-uns, mais bon, c'est pas la fête au village non plus, hein, en termes d'offres intéressantes. et voilà quoi, moi, j'ai pu me faire toute la collection Fortnite, là, en négociant les prix un peu tout, ça me revient à même pas 90 € toute la collection de tous les blasters. Tous, hein. Bon, Même le modèle méga, là, fusil à pompe jaune, là. pour les fornets, je te cache pas que je m'en tartine de fion. Et ben, honnêtement, il faut arrêter de tartiner le fion parce qu'en ce moment, ils sont en train de déclasser les blasters, entre guillemets, sur Internet niveau rapport qualité-prix. La côte qui se casse la gueule, en gros. Voilà, mais ça me bat les couilles parce qu'internement parlant, La merde. il y a des bons trucs. Et après, ben, voilà, dans l'idéal, si tu veux finir ton mode, enfin ton double mode, tu rajoutes ça. Et tu prends que le bécard roulement que tu mets sur le Sinister, et le canon Sinister, tu le mets sur le Phoenix. Enfin, Alors, ça c'est quoi? Donc, ça c'est le ressort au long shot. Alors, pour long shot, stabé, ouais, d'accord. C'est pour ça que j'avais vu, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, parce que les ressorts long shot, il y en a trop. Hein. ben oui, c'est pour ça que je te dis celui-là qu'il te faut pour le blaster. Sinon, les autres, tu vas dépasser trop d'FPS ou tu vas risquer d'abîmer ta poignée parce que tu n'as pas acheté le roulement pour la poignée coulissante. CQB performance, high performance, plus Les mecs, attention. le 200 FPS, quand tu vas changer le vase, avec le vase, tu as le joint Infony avec, donc tu changes le joint aussi, tu remontes tout, tu mets le ressort 200 FPS, tu remontes tout, tu es à plus de 200 FPS, tu as 206 ou 207. Et au tout début, pendant les premières semaines, tu vas taper dans les 213 ou 215 FPS. Le temps que le ressort se ramollisse un peu. Il y a même des ressorts moins puissants que l'original. Ça me fait. Oui, ça c'est pour certaines normes CQB dans certains pays ou pour les mineurs. Parce que dans certains pays, le Dart Blaster, quand il y a marqué 14 ans plus sur la boîte, hein, et bien certains pays font attention, donc il est rebride pour les enfants en dessous. Ou certains clubs. Et ouais, je trouve que c'est pas trop mal. Dans certains pays, ils sont moins cons qu'en France, quoi. C'est fou. Ah bah, en France, on n'a pas de cerveau. Alors,
contre, t'as les kits pour modifier le Rampage. Un short dart, ça vaut le coup, là. Il a 36 balles, 35 balles. J'ai pas de Rampage. Par contre, j'ai le Star Wars Stormtrooper de luxe, qui est similaire. Ben, c'est le même interne. Ben, si tu veux, t'as le Kika pour le mettre en short dart, mon gars. 34,66 €. Short Dart. Mi-métal. Je sais pas si je te l'a dit, j'ai enfin retrouvé le coupe d'art de Ved. Ça, c'est cool, ça. Je l'avais paumé comme un enculé, ça faisait 2 ans. On me dit, mais où est-ce que je l'ai foutu? Il était au fond d'un bac à la con là qui traînait dans le coin. Ouais, je te jure. Pas foutu En de gros, bêtises. t'as 35 € ajoutés. Tu peux te faire les deux blasters au max des performances, au max des précisions. Que je t'ai envoyé tout ce qu'il fallait là pour Puis j'ai un beau le cutter. Furix et le Sinister. J'ai le cutter de salopard maintenant là. Oh là, il est pro, il est propre. Et Bon, après, mais c'est le plus chiant, c'est quand tu vas commencer à investir pour les blasters électriques. Hein. cher. Parce que le plus cher, c'est d'acheter le fil, les connectiques lipo et les lipos. En lot, c'est le plus cher. Parce que genre, tu vas payer 14 ou 21 € 5 lipos avec le chargeur, admettons. Hein. Après, il faut acheter du câble, il faut acheter des connectiques, ça va te coûter, je sais pas, une vingtaine d'euros en plus. Oh putain, j'ai du blaster dans mon panier. Alors Après, j'ai un Dardzone Vulcanator à 15 balles et un Tomahawk à 13 balles dans mon panier Blaster Time. Qu'est-ce qu'ils foutent là, je sais pas, mais ils sont là. les mecs, pourquoi tu n'as pas Lance de boot? Il y a des blasters de psychopathes sur Blaster Time en ce moment. Bah tout à l'heure, je suis en train de regarder les réductions qu'il y avait. Attends, à la voûte. Hein. Attends, je vais t'y amener. Hein. Je te dis, Ah, les blasters, voûte. faut surtout pas que tu manques toi, que tu. Alors, voilà la page 2 déjà. Alors, page 2. Dang, dang, dang. T'as le Buzzbeat Thermal Hunter. J'hésite à le prendre pour avoir la lunette thermique. Ah, t'as le Adventure Force TV 292, le Sentinel. C'est comme un Chronos, mais en version Dark Zone, hein, et c'est un truc de psychopathe. Hein. Juste t'enlèves la bride, tu le passes à 110 FPS. Voilà. C'est un truc à ne pas manquer pour toi. Ça un petit coûte pas cher, il a un déstockage, machin, voilà. Pour toi, t'as le Monolith Adventure Force TV 165, il a 20,95 €. C'est un mini Nemesis. Oui, je connais. Ben, franchement, balèze, balèze, balèze. Hein. Et après, quand tu arrives à le recabler, que tu recables partiellement, tu le passes à 120, allez, 116 FPS max. Pour du rival, c'est un truc de taré. Après, dans la voûte, pour toi, tu peux te prendre un Nexus Pro Or. Il a 41,95 €. Ça, c'est le blaster que je te conseille dans la voûte. Hein. Après, dans la voûte, il y a quoi qui soit intéressant pour toi, pour te lancer dans le pro, dans le début du modding, tu vois. Dans le Volt, j'avais trouvé votre origine, mais le Tomahawk, je l'ai trouvé dans le Volt à 13 balles. Après, ça dépend quel blaster tu voudrais commencer à modder, parce que regarde, tu commences à vouloir modder le blaster électrique, il te faut faire un lot de batteries sur AliExpress avec le chargeur. Ça te coûte entre 20 et 30 balles. Faut acheter du câble et des broches, ça dépend quel lipo tu veux prendre. Tu prends les micro-lipos comme nous on fait sur avec AliExpress, ça te revient le moins cher. Et c'est super fiable comme matos en plus. Donc, il te faut une trousse à dégazer pour les batteries lipo pour aller stocker proprement, au cas où c'est un problème d'humidité ou de chez toi ou de batterie. Voilà, dis-toi qu'en fait, en gros, le premier mois, quand tu vas te faire un blaster modé, tu calculais d'abord acheter les fournitures, hein, et le mois d'après, tu acheté les pièces qu'il te faut pour le blaster. Admettons, tu t'as acheté le câble et les broches, les lipos avec le chargeur le premier mois, et t'as mettre pour 50 ou 100 balles. Hein. Le mois d'après, tu prends que les moteurs, et après, vu comme le câble, c'est des 2 ou 5 mètres de câble, mais le câble, tu vas l'amortir sur 1 ou 2 ans. Comme pareil, comme pour les interrupteurs, les micro-switch, tu prends des boîtes en lot, ça va te revenir, je sais pas moi, 3 centimes pièce ou 77 centimes ou 72 centimes pièce l'interrupteur. Ou si tu fais comme moi, que tu prends des boîtes de 1000, ça te revient à 69 centimes les 1000 micro-switch. Par AliExpress, à force que tu te fidélises. Hein. Donc on va dire, toi tu vas te prendre une boîte, ça va te coûter, je sais pas moi, allez, 6 ou 24 €, t'en auras 1000 dedans ou je sais pas combien. Et après, les petites connectiques à lipo, il faudra acheter que tu investisses après dans une petite pince hein, pour écraser les connectiques à lipo. Le poste à souder, tu l'as, hein, il te faut juste du lubrifiant et du câble. Et une fois que tu as ça, eh ben, je te dis, après, t'achètes que les moteurs qui coûtent 8 ou 10 balles, hein, ou les cages en aluminium, ou les flywheels qui vont avec pour certains blasters, c'est fini. Je te dis, on va dire, c'est la matière première le plus chiant.
Après, quand t'as la matière première, tu te dis, tu fais, je sais pas combien de blasters modés. Genre, moi, avec les 2 mètres de câble que j'avais acheté là précédemment, j'ai fait un Hyperfire. J'ai refait un MSX. Là, j'ai refait le, comment ça s'appelle? Du coup, l'interne du turbine. C'est quoi que j'ai refait avec aussi? J'ai fait une rallonge là pour le, comment il s'appelle? Le Primus. Il y a quoi d'autre que j'ai utilisé? Enfin, bref. J'ai fait je sais pas combien de blasters avec, mon gars. Et le pire, c'est les blasters avec comment ça s'appelle, les pushers automatiques, hein. À tapis roulant avec pushers automatiques, parce que du coup, tu es obligé de mettre un deuxième micro switch et refaire un système avec du noir et du rouge, donc une deuxième boucle. Donc il n'y a que d'un seul que tu vas consommer plus. Mais là, admettons, on va dire, tu mets tes 50 balles, là, comme je t'ai dit, tu prends ton hi-fi, t'as acheté tes moteurs pro, on va dire, tu veux faire des moteurs de psychopathe, hein. Pour te mettre bien au début, tu prends des Merlin, ils reviennent à 11 euros pièce, tu te mets 22 euros de moteur. Ton blaster, tu le montes à 140 FPS, 160 FPS, hein, tu te violes, tu t'espantes. Même tu peux prendre un Omnia Pro, tu mets des Flywheel Worker 425 Blacklist dedans et tu prends des vrais lipo 2S. Oula, ça devient trop cher là pour l'instant. Tu te reviens à 80 euros, t'as un blaster aussi bien que le mien. Là, tout de suite, j'ai pas 80 euros. Donc. Mais. Et Ouais. j'attends le nouvel Omnia, moi, là, le Omnia Edition Ultra Short, parce qu'ils ont corrigé le défaut du pusher, il tient plus vite. Hiver. Bon, après, j'ai déjà fixé un mécanique, hein, parce que les électriques, ça va pas encore être tout de suite. Ça, ça vaut- Mais les mécaniques, t'as des coups de poing aléatoires, c'est pas cher, hein. Blam. Qu'est-ce qu'on a-t-il d'intéressant ici? Il y avait Salut! Ah, il y a Ed. Désolé, je suis dans un placard en train de ranger. Ah bah non, non, mais t'inquiète, moi, pour une fois, c'est décalé, je l'appelle, on le voit. nous, on n'a pas de famille, j'ai envie de te dire, voilà, hein, finalement. Quitte, voilà. Je sais pas quel blaster bidouillé. Alors, littéralement, le Blaster, là, une sorte de rival, là, le Tornado, là, bah, Hmm. c'est littéralement, c'est mou du genou. Hein, et bon, plus ça vient et plus ça consomme à fond la caisse les 4 piles et les R6. Hein. Et Ed, c'est le même système que le Dédart. Ça veut dire que Ah, je de sais. base, oh, oui, parce qu'en fait, de base, il y a un problème parce que ça allume l'écriture des arts. C'est ça qui te consomme les piles à l'appel, en fait. C'est ça, Attends, normalement, j'ai pas normalement compris quoi? ton blaster, quand tu l'allumes, t'as pas un voyant qui s'allume ou l'écriture qui s'allume, hein. Ouais, si. Eh bien, c'est normal, parce qu'en fait, ils ont mal fait le système, si tu préfères, hein. Au lieu de mettre le système en secondaire dans une seconde boucle, hein, ils ont tout monté en série, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Va falloir que je démonte, de toute façon. Et voilà, donc Là, du coup, tu préfères, ça fait ton blaster qui se connecte d'entrée, les piles, elles sont connectées à la source lumineuse de l'écriture, ouais. et après, ça repasse dans tes compteurs. D'accord, ouais, et c'est pour ça que je vois aussi la lampe vaciller légèrement, entre parenthèses. Et t'as tout compris, là. Et généralement, la lampe elle commence à vaciller un peu quand tu commences à le tirer en rafale. Ouais, et putain, où je mets ça. J'ai le même problème avec le vrai Dart que j'avais pris édition spéciale bleu transparent de la marque Dart. Je l'avais renvoyé sur eBay parce que pareil, j'étais déçu, je comprenais pas. Et après, je m'étais renseigné, c'était le problème des modèles éclairage. Alors, personnellement, 61,2, 61,4 max, c'est pas aussi génial que ça. Et alors, tu changes j'ai mis des Adventure Force, là. J'ai un peu plus de perf. Maximum, j'arrive à atteindre les 67,8 FPS, mais bon, c'est pas Alors moi, un foudre de guerre, ça c'est clair. alors Mais moi là, c'est j'ai fait plutôt le pas, test. Moi c'est là, j'ai fait plutôt le test avec amusant. mon PRC de toutes les billets que j'ai là, de toutes les marques, hein. Et grâce à toi, j'ai l'Adventure Force nouvelle génération, là, les vertes que tu m'avais envoyé avec le blaster, là, avec le pistolet là. Ouais, J'ai, j'en avais pris 125 anciennes. J'ai testé ouais, avec les rivales de base, les Chaos et les nouvelles rivales. ouais. Honnêtement, les billets qui tapent le mieux en performance avec des électriques en rival, et je sais avec tous les rivales que j'ai électriques, donc mon Zeus et mon Chaos.
Les meilleures performances que tu peux avoir, ça va être les Accurate de Nerf. Ouais, normal. Et les Chaos et les Ballistic Ops, ça dépend les modèles parce que soit elles prennent des effets, soit l'une, soit l'autre. En fait, je vais te donner une petite astuce. En fait, au niveau des balles, quand tu les reçois, regarde ceux qui sont vachement brillants et ceux qui sont légèrement ternes. Ceux qui sont légèrement ternes, tu auras moins de perf. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai déjà remarqué ça depuis un moment déjà. Oui, je sais, c'est l'étanchéité d'usine. C'est comme ça, en fait, c'est balancé dans des bacs et remis dans des bacs, et ben, ça se fixe mal. Donc moi, quand j'utilise ces munitions-là, je regarde tout le temps si on va dire, une sorte de vernis, mais c'est pas vernis, mais bon, il est au top. Bon, il n'y a pas de problème. Là, je vais avoir une bonne Écoute, perf. tu veux corriger ce problème-là? Moi, je le fais quand je lave mes billets rivales de marque Nerf. Alors, attends 2 secondes, je vais éteindre, je coupe les micros. On est en Et train de William, voir. On est en train de tu fais mater. quoi? Ouais, je te disais, tu vas dans un magasin de bricolage, hein, tu vas au Ouais, rayon EPI, donc les habits de travail. ouais. T'as des petites bombes imperméabilisantes en spray Ah ouais, qu'on met sur pour les les anoraks ou habits, sur les chaussures, pour là? les habits, pour les habits ou le textile. Ouais, Tu laves tes billets rivales comme ils disaient de le faire à l'eau chaude, hein. Tu les fais bien sécher, hein. ouais. Tu les écrases bien pour bien sortir l'eau parce que c'est des éponges. Tu as bien qu'elles sèchent, hein. Tu les mets dans un bac et tu vaporises et tu les retournes avec une main avec un gant en plastique, avec un gant plastique. Ah, pas mal, pas con, ça. Et après, tu attends un peu. Si t'as, bon, après, quand tu vas gérer la quantité de spray que tu vas mettre, hein, ça fait limite comme quand tu sors du packaging qu'elles sont neuves avec le petit aspect un peu cireux dessus. Ouais. Un peu comme En les fait, chaos c'est ceux-là qui qui sont tout ont le temps les meilleurs brillantes. perfs, entre parenthèses. Un peu comme les chaos qui sont tout le temps brillantes. Mhm. Exact. Ah, Et pas un peu tous. comme les accurate. Pareil, j'ai les accurate. Bon, après, c'est ma faute. Il y en a une ou deux qui étaient restées au milieu du chemin que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, chez moi, avec les inondations, tous les intempéries, ils ont vachement pris la sauce, hein. Ah ouais, effectivement. Eh ben, il y en a une ou deux que la pellicule transparente, enfin brillante, commence à partir. D'accord. Et après, honnêtement, hein, si tu veux vraiment la précision de la patate, c'est con à dire et c'est un peu cher, mais Nerf C'est Rival correct. Accurate. En ce moment, tu as la promo sur Amazon. Les 50 à pas trop cher, à 14 ou 16 balles, je crois. Moi, ça va encore par rapport à son Blaster Time avec les frais de livraison, même que c'est pas cher que sur Exactement. Les frais Amazon, de tu fais le Time, ça te calcul revient à avec 24 € la boîte. tu fais le calcul avec Amazon et puis Blaster Time, ils sont moins chers sur Blaster Time, mais les frais de port, c'est ça qui bute en gros. C'est clair qu'il vaut mieux prendre ça sur Amazon que sur Blaster Time. Mais Désolé après, le pour vous, pire, mais c'est que bon. c'est Amazon Allemagne qui l'envoie. T'es livré sous 3 à 5 jours. Ouais, déjà pas mal. Et tu payes que les 16 € max. T'as pas de mauvaise surprise. Sur Blaster Time, pour avoir la même boîte, hein, elle va te revenir à 24 ou 25 € avec les ports. Ouais, Contre Blaster intéressant Time, quand ce qui même. vaut le coup, c'est de prendre des rivales classiques ou des Chaos ou des Ballistic Ops parce qu'ils font des stockages en ce moment où ils font le doigt pas cher. Moi, j'ai vu 4,95 € les 25 et 14 € ou 12 euros, je ne sais plus, les 125. Donc, il y a 5 paquets. C'est intéressant en fait. Attends, il n'y a pas comme un blaster chez lui là qui pourrait modder là, vite fait et bien et cool. Ah, bah déjà, un truc tout con, le Strife. C'est le plus Ah facile à putain, le modder. Log Blaster, faut que je finisse ma vidéo, moi, il pourra faire sur Log Blaster. Ouais, mais on va rester sur. Je vise un blaster mécanique, moi, déjà, pour commencer. Mais Après, les Log là, Blaster, t'as après, besoin là, de Ah rien. oui. là, je vais faire la bidouille sur le Fury X et le Prolong Shot, là. Vous voyez ce que je veux dire? Le classique. Copain, Et je vais je- t'aider à tenir mon test. Moi, je sais plus bien. Après, il fait tant de merde chez moi. Ce qui me fait chier, c'est pour le test de tir. J'arrive pas à le faire, là. Je passe l'université dans le studio. RIP. Et j'essaie de le faire au plus vite. Au moins, je publie ma vidéo et tu pourras te modifier le tien. Parce que tu vas voir qu'il te faut un tournevis. Et c'est tout. Eh si, parce qu'on porte, si c'est le Log Blaster pour le système enfin, de locage là, du blaster à la Non, con. Là. non. T'as une vis à enlever au final et ça s'enlève tout seul. D'accord. Euh, Désolé pour l'alarme. Aïe, aïe. Non, c'est pas le bon outil. Willem, est-ce que t'as des nerfs privés, toi? Oh, le peu que j'ai, oui. Pourquoi? Après, je m'intéresse pas vraiment au blaster à billes, je vais pas te mentir, mais j'en ai quelques-uns, ouais. C'est con parce Ah, que c'est moi, les plus simples à modder, hein. Et les moins chers à modder pour commencer. Ouais. ouais. Et le pire, c'est que moi, j'ai la collection des Rivals, et mes Rivals, tu n'y touches pas parce que c'est une gamme que j'adore. Bon, au début de base, je kiffais pas trop.
Je trouvais qu'elle est bien, tu sais, elle flottait trop en l'air, un peu stylé à la Vortex, tu sais. Ouais. Et quand il commençait un peu à aller upgrade, tu sais, à enlever les blasters rapides, les mettre à batterie et tout, je me suis dit, putain, ça augmente un peu la vélocité, c'est un truc de fou après. Et c'est con, hein, mais un de mes nerfs rival préférés, vous avez rigolé les mecs, c'est le Zeus. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a pas mal de modes à faire dessus, surtout le système pour C'est pas l'alimentation ça, des arballes, là. c'est pas ça, j'en veux deux. Parce que moi, j'en avais modé un qui tire en full auto, donc les 12 coups, je les tirais en 3 coups, ou en un seul coup, tu sais. Et l'autre, je l'avais laissé en semi-auto, ça allait super bien. Ah, franchement, ouais, non, je dis pas le contraire. Après, un blaster qui est à peu près dans le même style, c'est le chargeur. Là, c'est pareil, il faut être adepte des chargeurs internes des blasters. Là, franchement, moi j'ai fait une petite bidouille, je peux mettre jusqu'à 20 billes dedans, au lieu de Ouais, 15. en tout cas, ce que le Zeus, il est trop bien parce que vu comment c'est le chargeur qui pousse le ressort les billes, quand Ouais. tu débrides la cage à flywheel, du coup, pour qu'il tire en rafale, et bien, du coup, si tu restes appuyé sur le bouton, ça te tire tous les billets d'un coup. Ça fait Ah voir ouais, pas une mal. grosse chargeur de billets. Attends, je n'ai jamais montré le test sur mon YouTube. Non, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Bon. Attends, on va Pourtant, pas. je suis abonné à ta chaîne depuis. Ah bon? Ah, mais je crois que c'est ma toute première vidéo. Je crois que c'était quand je ne connaissais pas encore. Attends, Merde. je vais aller voir. Ah, Je vais aller voir ou c'est dans mes premiers shorts. C'est dans mes premiers shorts, mec. C'est normal, alors il y a- officiellement, ma vidéo va sortir mercredi. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'était pas la peine, hein, il y a encore des paquets à faire. C'est chiant. Oh merde, oh putain de merdier qu'ils m'ont foutu. Oui, 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 putain, j'en prends à tout nettoyer. Lui. Putain. Ah, je lance ça pour leur direct. Hein. Oui, oui, oui. On peut retrouver une partie, mais pas tout, ça me fait chier. Ça. Bon, peut-être dans Ah, Star mais il Wars. est là, mon Zeus Mode. Attendez, je coupe le son, voir si c'est celui-là qui tire. Ah bah, qu'est-ce que c'est en train encore de fabriquer, cette espèce d'andouille? Mais vraiment, tu dis alors, toi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. On pose le portable à 2 secondes, je reviens. Alors, matos pour bidouiller notre long shot adoré. Ah, c'est un short. 11 volts 1. Ah, ne me prends pas le carrossier, c'est de la merde. Le rival, là, de X-Shot, là, c'est de la merde. Il fait que péter, il est trop fragile. Hein. De quoi? C'est ça que Vinay il a mis, là. Euh, j'ai pas vu. J'étais pas sur mon portable à ce moment-là. Le short. Livraison, dites-moi d'avance, parce que moi j'ai oublié depuis le temps. La dernière fois que je commandais là-dessus, c'est au moins un an. Livraison, le start time, DHL ou DPD? DPD, DHL, c'est des branquignoles. Merci. DHL, je prends plus de DHL. J'ai même pas eu le temps de réagir, que j'allais dire exactement pareil que Ed. Non, parce qu'en fait, tu vois, t'as DHL 10 euros, DPD 15. Bref. Ouais, 15, mais au moins tes colis ils arrivent correctement, pas arrachés, pas le colis déboîté, pas des pièces qui manquent, etc. Ah Hein? putain, ouais, c'est des vidéos notices que j'ai commencé à faire que j'ai jamais publié sur ma chaîne YouTube, hein, en public. Aussi, là, le rival, là, qui tire à rafale, attends, je te l'envoie. D'accord. Ah, si tu le En mets en fait, privé, c'est sûr que j'ai pas pu le voir, hein, moi. non, mais c'est normal, il y a des vidéos que j'ai laissées en privé que j'ai jamais eu envie de mettre en public. Je voulais les garder et j'ai rien. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Blaster Time aujourd'hui? Pas sur Volt, il y a pas mal de trucs de blasters, de petits blasters, genre comme par exemple le monolithe. J'ai déjà dit, il coûte que 21 euros, là. 20 euros. Arrêtez avec 20 le euros. Il était à 29, maintenant il est à 20. 20,95, là, c'est 21, quoi. Voilà, Ed, je t'ai envoyé les deux liens sur la Blaster Zone que je te parlais de mon premier rival, là, qui tire à rafale. C'est 90
Ah, ok, je regarderai ça tout à l'heure parce que malheureusement, comme je suis sur mon portable. Oh putain, l'andouille. Radine tes fesses! Mais putain, elle m'énerve, elle. Allez, dégage! Oust! Viens! Viens! Non! Ça, ça, Non! ça. Lâche ça! Non! Mais putain de bras! Yoshi! Yoshi! Hé! Aldaïo. Hé! Bon, Lâche ça! Lâche! Lâche! il n'y a plus un chien, je crois. Oui, le chien, mon frère, le con! Il a des Mais roustes. putain! Lâche ça! Mais c'est une vis, espèce d'ordouille! Allez, viens! Oh, mais putain! Hein, ça va pas le bocal? Tu bouffes des vis, toi, maintenant? Tu te prends pour Nono? Allez, rouste! Rentre! Oh, le cul, tes conneries! Et hop! Vire tes fesses de là! Aldaïo. Oh. Ah ouais, ah, c'est un jeune chien. Ah ouais, c'est un jeune chien. Elle bouffe des vis dans mon atelier. Chouette, hein? Comment tu fais pour arrêter c'est même pas Ava qu'on a dû l'appeler, c'est Attila. Putain, m'énerve. Ouais, mais merde, de l'eau. 2 secondes. Ah, puis alors, je suis parti d'urgence en trombe au siège social, hein, parce qu'il y avait un problème avec les serveurs américains. Eh là là, putain. On a déjà des seuls tours avec les États-Unis. Du coup, bah, j'ai même pas pu descendre les mers. Putain, c'est chiant. Ah, ah. Non, vire. Non. Ah bah, vire. Oh, mais putain, qu'elle est chiante. Hein. Dégage. Mais elle va me faire toller par terre, elle, avec ses conneries. Ah va, file vers là. Et tu sais que t'as la télécommande pour le mur? Tu sais que le collier, il faut le recharger? Oh putain, qu'elle est chiante. Ah, elle peut pas se laisser attraper, cette saloperie. Hein. Elle m'énerve. Essaye de le choper, toi. Je peux pas! Putain de merde! Putain de saloperie! Ouais, je le dis. Ah, le balai. Attends, pousse pas. Fais-moi le balai. Littéralement du balai, quoi. Putain, l'emmerdeuse. Oh. T'as un chien de chasse, j'ai une oie dans les mains. Qu'est-ce que ça donne? Bah, le chien, il veut faire mumuse avec l'eau. Ça m'étonne. Il y a Eloi, le chien qui a voulu Ah, bouffer. mais merde. Hop. Ah, mais Marco 3 par la porte. Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai, effectivement. Oui, tu peux me faire la gueule, mais merde. Désolé, mais j'ai pas eu le choix de partir sur l'île d'urgence. Je me suis demandé quoi quand même. Hein. Alors, je vais chercher Tipo, je reviens. Je vais revenir, je reviendrai, comme Terminator. Je reviendrai. Ouais. Et se disant qu'on est en solde d'hiver, bah sur internet, il n'y a pas grand chose. Alors, un truc à savoir aussi, c'est que à Volt, quand tu vois sur la voûte, enfin bref, le code, c'est pas la peine de le taper maintenant parce qu'en fait, tous les prix sont baissés grâce au code. Nouveau, putain. Oh non, mais merde. À tout à l'heure. Putain. Le seul truc intéressant que j'ai vu sur le Volt, c'est un Tomahawk à 13 balles. Ouais, alors là, je te le conseille. Hein. Et si jamais, par exemple, il marche plus, c'est pas compliqué à réparer. Hein. En général, c'est souvent les câbles qui lâchent. Ah, c'est rare, mais ça arrive. Et alors, à modder, putain, c'est une tuerie. Ah, bah, j'ai la vidéo qu'il va falloir que je retrouve sur mon ordinateur du futur, entre parenthèses.
Je l'ai quelque part, mais je sais plus où. Alors les gars, le Primus avec les Faiwheel première génération en 425 Blacklist, hein. Shot Pro, mon gars, et il a une micro lipo 11 volt 1. Eh ben, semi-auto, ça passe tout seul maintenant, du coup, t'as plus aucun tir qui dévie. Tout est droit. Et t'as fait quoi? T'as juste changé les flywheels en fait? Ouais, comme je t'expliquais, il m'a la petite partie la dernière fois en bas, là. Ah ouais, ouais. Et Ah, ça, après, je l'ai fait, ça. et après, je fais le pointage, comme je t'avais montré, là, pour pouvoir mettre soit les à pile, soit à lipo. Mhm. Quand je suis à pile, bon, des fois, il y en a quelques-unes qui sortent encore pas tout à fait droite, hein, quand je suis à pile, mais dès que je mets la lipo, que je veux faire des tirs semi-auto, elles partent toutes droites, du coup. Ah ouais, c'est mal. Et Yes. voilà, quand tu le mets en full auto, en 11 volts 1, Non, tu lui as avec les éteint. Faiwheel, c'est Tu m'as dit de n'importe quoi. l'éteindre. Non, baissez. Oh, tu me saoules. Et c'est Mickey. Moi, je suis pas dur de la feuille, hein. Oh, bah, c'est sûr, certain, hein. Hibernatus, que tout à l'heure, il m'a fait chier en détachant le chien. Alors là, Et je sais pas comment faire pour faire finir mon test dans le studio, qui est un Hibernatus. petit peu dehors. La légende d'Hibernatus. Bientôt en collaboration. Une Ça va lumière être de possible. merde dans mon studio, il me faudrait une lumière de chantier, un trépied, tu sais. C'est d'accord. Faudra que si on t'en aura. Alors, tu veux savoir, j'ai une petite préférence pour mon petit blaster entre le, comment ça s'appelle, le Primus et le Dark Zone, Du comment il caractère? s'appelle, Volcanic Pro. Ouais. J'ai une préférence pour le Volcanic Pro, hein, je te le dis tout de suite. Ah bon. Ouais, mais le Volcanic Pro, maintenant, c'est vu et revu, c'est un bon pistolet avec des chargeurs inclinés mini. Du coup, la galère. Mais après, de là, c'est un bon blaster parce qu'il tire à plus de 150 FPS de base. Mais c'est un pistolet, quoi. J'ai déporté maximum, bon, parce que je suis limité à mon jardin qui fait 40 mètres 50, entre parenthèses. Le truc, c'est que en fait, j'ai déporté, bah, littéralement, j'ai déporté jusqu'à 40 mètres 50, quoi, littéralement, en tir tendu, hein. En gros, je vais essayer de voir si je peux pas faire comme j'ai une cour derrière moi, reculer pour faire recadrer le truc, etc., pour avoir pour calculer parce que j'ai une cour de 8 mètres derrière moi, donc à la rigueur, j'aurais 48 mètres 50, mais bon, pour filmer, c'est chiant. Parce qu'en fait, au niveau de mon mur, j'ai une vieille barque hein, qui est fixée au mur, alors ça bouche littéralement la vue, littéralement. Donc il va falloir que je la vire, puis la remettre quelque part, je sais pas où. C'est la barque de mon père qui l'a radinée ici, parce que dans le box, ça revenait trop cher, entre parenthèses. J'essaie de le mettre au-dessus de mon tour, un truc du genre, elle est lourde, c'est ce problème. Regardez cette merde. Je vois pas. Moi non plus. Bah, je partage pas l'écran sur mes Si, mais Bah Samsung. non. c'est pas assez grand. C'est pas assez grand, il faudrait zoomer, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Ah, ça y est, tu l'as enfin? Comment ça, je l'ai enfin. Ça fait un an que j'ai cette merde. Eh ben, en fait, celui-là, il est super précis quand tu l'utilises. Après, Le Word? en ça, comme on dit, le Ward, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. C'est juste un deux coups, hein. Bah, tu vois, Jean-Louis, je t'ai écouté, j'en ai pris un et on m'en a offert un juste après, quoi, au moment de Noël, quoi. Donc j'en ai deux. J'en ai un rouge, orange et bleu, et l'autre c'est Le rouge. rouge et vert. Bah, t'as plus qu'à faire une vidéo. Ça fait une vidéo gratuite, Oui, bidouillage, ça mon les gars. tient zombies, c'est ça, hein. Puis ensuite, bah, tu peux le mettre au placard. Bon, moi, les gars, je vous laisse, hein. Ouais. Ouais, Je suis toujours sans Blaster Et je Time. vous dis à tout à l'heure. Plus trop. Donc là, on va faire bidouillage en fait. Hein, prendre le ressort du long shot pour le foutre dans le Furix. bah ouais. Bon, après, le pro long shot, faudra en faire quelque chose. Je vais pas le laisser crever au fond de la salle, hein. Bah ouais, parce que t'as pas de, comment ça s'appelle? Et c'est pour ça que je suis sur Blaster Time. De ressort plus péchu pour lui? Bah, c'est pour ça que je suis sur Blaster Time. Parce qu'un jour, lui m'a envoyé des liens pour le cylindre, parce que c'est un des premiers modèles, et le Ouais. ressort. Ressort 200 FPS. Il y a le 220 aussi, mais ça commence à être un peu trop. T'as reçu des sous quand t'es là?
Hein? T'as reçu des sous-sous comme t'es là? Non, pas encore, mais ça va peut-être arriver. Hein. Ah, parce que sur Blaster Time, malheureusement, ils font pas un crédit. Hein. C'est con. Hey, hey, hey. Non, mais les crédits, j'en fais plus, là, j'en ai trop fait déjà. Ouais, là, tu risques d'avoir des petits soucis, quoi, quand même. Ah, quand tu dois sortir 100 balles tous les mois parce que t'as eu des crédits sur des machines que t'as engagées l'année précédente, tu vois, bon, voilà. À un moment donné, faut les payer, quoi. Cofidis, voilà, bon, Blaster Time, bon, Blaster, on s'en fout complètement. Par contre, il y a d'autres trucs. Alors, dans mon panier, j'ai le ressort du longshot et le cylindre. Avec la livraison DPD, on est déjà à 29,73€. Ouais, Bah oui, le problème, c'est bon, c'est vrai que c'est plus cher, mais tu ne risques pas, par exemple, d'avoir des colis ouverts ou des pièces qui manquent avec DHL. C'est moins cher, mais moins qualitatif au niveau de euh, on va dire, de l'envoi. C'est pas par rapport à Blaster Time, c'est par rapport à DHL. DHL, ils s'en foutent royalement des colis. Ils craquent, il y a des trucs, des pièces qui perdent. Du moment qu'ils livrent le colis, même que le colis il est abîmé, eux, ils sont payés quand même. Donc voilà. l'argent régit trop le monde. Je te jure. Enfin, on peut pas en faire le monde, malheureusement. Et DHL, en général, c'est pas français, hein, c'est américain, dernière nouvelle. Enfin, leur siège social est aux États-Unis. Hein. Used. Tarzan Tomahawk. Alors, réduction 19,79€ à 13,84€. Alors vous avez ce magnifique Blaster Tomahawk du coup, ce modèle précis qui est juste used, c'est-à-dire utilisé, avec son barillet, je vois les 60 fléchettes qui sont dedans. C'est un blaster où j'ai entendu globalement du bien, c'est un peu le Ultra One ultime. On compare tout Ultra One maintenant, c'est Ultra One, non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Hein. Là, littéralement, on n'est pas sur la même catégorie. Hein. Là, on est à un blaster semi-pro, là, c'est un blaster de merde. moisi. Hein, on va être gentil, moisi. Oui, mais je voulais dire dans le sens fusil d'assaut électrique, semi-automatique, avec un gros baril au milieu, il y en a plein des comme ça maintenant. Bon, le compte c'était pas le premier, mais après l'Ultra One, c'est-à-dire que les gens ont vu quand c'est sorti, aujourd'hui on s'en bat les couilles. C'est terrible. Regarde-moi ça, tu connais celui-là? Ah, Furix, ah, Furix. Ah, Furix. Qui est déjà débridé parce qu'il y a une bride inutile dedans, ça changerait en performance, mais au moins c'est fait. Alors, bon, voilà quoi, tout simplement. Pouf. Je disais à Jean-Luc, d'ici quelques mois, je vais peut-être bidouiller le Hellfire. Ah ouais, ça serait bien. Voilà. J'ai de la famille qui est en bas là. Ah, Ta- les bonnes années, les bonnes santé, etc. Parce que c'est pas encore fini, hein, tout ça. Hein. la guette, la galette. Je voulais voir si ça marchait ce truc là parce qu'il y a Worker qui font ça sur Blaster Time. Des adaptateurs pour mettre des piles AA à la place des piles D. Oui, j'en ai. J'en ai, ça fonctionne. Mais savoir que t'as moins de milliampères derrière, quoi. C'est un. Ça s'use plus vite. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau. C'est plus préférable de mettre ça que des grosses piles. Parce que quand tu vois les grosses piles, puis que, au prix qu'ils les vendent, ça te revient moins cher de changer de pile LR6. Des LR6, ça se trouve assez facilement. Et pour pas trop cher, entre parenthèses. J'aime bien, ils vendent le Spectrum 7,95€. Ouah, la livraison plus chère que le Blaster. Ouais, c'est la livraison, ça, malheureusement. Au début, c'était 5,95 €, puis après, ça. Ça a pété. Ouais.
Il lui foutu une pété. Comme le truc sur Facebook. Enfin, bref. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'ai devant moi, mon cher ami? Attends 2 secondes, c'est parce que j'étais sur un site en même temps sur mon portable. Voilà, hop, je suis dessus. Oh, oh, le fameux prolong shot. Oh là là. Fais attention, au niveau de la poignée, elle se démonte en deux. La crosse, il y a une vis en dessous cachée. J'ai déjà vu. Donc voilà, bon courage pour le démonter, hein. Et pas perdre les ressorts surtout. J'ai déjà démonté celui. Mais j'ai jamais rien modifié dessus. Alors, donc, je présente le prolong shot. Voilà, tout simplement. J'essaie de voir si toujours des offres intéressantes sur Vinted ou Boncoin. Je sais pas comment toi Jean-Louis vous faites pour trouver des trucs intéressants. Vous êtes particulièrement fort, je trouve. Alors Jean-Louis il me dit c'est parce que Vinted nous suce les bits MDR. Hein? Il dit parce que Vinted nous suce les bits. Ouais. Genre Jean-Louis il me disait qu'il avait trouvé un Vulcan transparent à 22 €. J'ai jamais vu ça, tu vois. J'ai déjà vu. Il y a rare à trouver, entre parenthèses. Mais moi je l'ai pas trouvé, moi. Pourtant je marque bien Vulcan dans la barre de recherche. Oh, c'est extraordinaire. Après, barre de recherche, je vais dire une chose, l'IA qui est sur Vinted, elle a encore pas mal de lacunes, hein. Pas comme tous les autres sites. Hop, regarde une poignée. Un rail Oh. en dessous. Avec un rail Picatinny en dessous, tu peux changer même la poignée. Je l'ai dit sur ta revue. C'est rigolo. C'est moi qui t'ai dit qu'il y avait un rail Picatinny en dessous, tu me dis non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est vrai. Vas-y, regarde, tu vas voir, sac à merde. Ah oui, dis donc, un rail de tigre, c'est rigolo. Eh ben merde alors. Ça fait bizarre hein, quand il n'y a plus de poignée. On est en train de regarder avec Jean-Louis en fait quel blaster mécanique serait intéressant à modifier, à bidouiller. Parmi ce que j'ai. Bah déjà, celui que t'as dans tes mains que t'es en train de démonter, déjà. Cylindre et ressort. Lubrification du piston et du joint, de mettre un petit peu de téflon en dessous, puis voilà. Là déjà je vais shipper son ressort pour le foutre dans le Fury X. Donc disons que la cible d'aujourd'hui c'est plutôt Fury X. En attendant je reçois ce qu'il faut pour lui. Belle peinture. Un blesseur qui est plutôt pas mal, c'est le Savage Spin. Ouais. 8,95 €. Est-ce que t'as vu ça toi? Bah sur Blasterton, tout. Ah oui, c'est celui qui est dans le Volt. Ouais. Pour moi c'est. Ouais, je te le conseille parce que j'ai réussi à le mettre en short dart, il est génial. Pour moi c'est comme le Tomahawk, sauf qu'ils ont divisé les barilles en plusieurs. Ouais. Sans rien con. Donc le Savage Spin commence à avoir de l'âge, hein, ça fait quelques années déjà qu'il existe. Est-ce que j'ai enlevé toutes les vis? Oui. Là, tiens, regarde la crosse, tu la vois? Tu la vois plus. Alors, comment que ça marche-t-il ça? Ah oui, c'est un ressort qui monte. Oh oui, ah le verrou il est au milieu. Oh, oh, oh. Oh, c'est beau. Allez hop. Ça accroche, j'ai pas mis. Regardez-moi ce beau blaster, il est pas plus gros comme ça. La gueule. Tu vois qu'il manque un truc là, hein, dans l'état. Il y a juste la poignée qui dépasse et elle est au milieu. C'est bizarre. Ça va, je peins, ça va, je peins, ça va, je peins. Défectueux. Ouh. Après, je vais dire une chose, c'est juste les câbles. Ouais. C'est formidable. Alors, est-ce qu'on continuerait pas à le démonter, lui, tiens? Tu vois, moi, ce que je donnerais pour une dévisseuse, là, tout de suite.
qu'à la main, c'est quand même plus long. Après, il y a une petite dévisseuse. Enfin, ça fait penser plutôt à un tournevis avec un petit moteur dedans. Mais quand tu vois le prix, et la main, ça te reviendra moins cher. Bah, de toute façon, soit tu payes de l'argent, soit tu payes du temps. Hein. Voilà. Le sens de la vie, c'est plus ou moins ça. Mais tu payes plus souvent de l'argent, hein, de plus en plus. Alors l'argent, on en a moins en moins, mais on paye des trucs de plus en plus cher. Va chercher à comprendre. Moi, je sais pourquoi, mais bon. J'aurais dit feu. On va dire merci le gouvernement, entre parenthèses. J'aurais dit merci le monde, dirigé par autant de cons et possédé, manipulé par autant de riches propriétaires, enculés, sans aucune race alors qu'ils pourraient être gentils. C'est juste trop demandé d'être gentil. Peut-être bien. On dévisse. Alors, j'ai commandé sur le Bon Coin. Le Bon Coin, un Nerf Cam à 3 €. Ouais. Bon, c'est pas 780p, max. 180 €. Alors, c'est pas pour la caméra. Hein. Même si la caméra, ça devrait être marrant quand tu regardes dedans. Ça fait un viseur un peu bizarre. Mais je sais que c'est un blaster qui est bien réputé, qui aura une bonne pêche. Donc, on va voir. Et puis 3 € dans l'annonce, j'aime bien le Nerf Cam fusil d'assaut. Alors 3 €, tu te dis, oh, c'est pas cher. Et le mec dans l'annonce, il marque ouais, un cadeau de mon ex. Donc autant dire que c'est pas un bon souvenir, prix négociable. Il est déjà 3 €. Bon. Sinon, il y a un Nerf Avoc-Fire BF25, 10 €. Bah, tu me l'as fait voir hier, ça. 10 € sans compter livraison, évidemment, toujours. Hein. Évidemment, livraison, ça augmente tout de suite un peu plus. Cette merde. Et donc, j'ai commandé ça. Et parce que Doomland, c'est un peu l'amour de ma vie. Le Judge. Ah, le Judge, donc le gros barillet avec 3 fléchettes par compartiment. Oui. Ah, pompe. Il est énormissime. Ah, il est énormissime, ouais, effectivement. Et tu peux tirer une fléchette à la fois avec, hein. Je me le suis fait à... j'ai négocié, je crois, avec le vendeur, 8 €. Pas mal. Plus les livraisons, comme d'hab. À la base, je devais prendre aussi un Long Strike Sonic Series sur Vinted, le vert transparent, mais négocié à une dizaine d'euros, mais je l'ai pas pris pour finir parce qu'on a causé avec Jean-Louis un peu. On dit ouais, c'est pas très puissant et si on veut le bidouiller, le Long Strike ça finit vite par être fragile, donc c'est peut-être pas optimal. C'est clair. Veux-tu un dessert? Quel dessin! Des nièmes galettes. Oh putain. Ouais, on l'a tous mangé et. Reste plus que toi. Tu as déjà mangé? Bah, on a mangé. Reste une part pour toi. Putain. Et c'est qui le roi du coup? Bah, devine. Je sais pas. Il y a tellement de monde. Absolument personne l'a eu. Ah merde, ça va être moi ça. Ah, ça va tomber sur ma gueule ça. Te casse pas une dent, hein. Je vais chez le dentiste. Allez hop. Bah, t'as fait mal ça. Ils ont réussi à faire 12 parts avec une seule galette. Beau gosse. Après, si c'est une grande galette, oui, c'est faisable, hein. Elle est pas plus grande que les autres. Enfin, du peu que je l'ai vu, je suis passé devant. Tout petit, la vis. Tout petit. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous pètes un boulot ou quoi? Non, j'ai essayé le Tech Pro. Tech Pro. Le Tornado. Il est facile à ranger, entre parenthèses. Tu l'accroches contre un mur, ça fait un blaster assez spécial quand même. Un
blaster. Un blaster, comme tu dis. Un blaster. Bon, est-ce que j'ai enlevé toutes les vis? Il semblerait. Nous allons procéder au démontage. Oh là là, attention, ça va chier, comme on dit. Alors déjà, la poignée, sur 100%, c'est une pièce à part. Voilà, j'ai pas assez dévissé, évidemment. J'ai mis à l'envers. Elles sont là. Une vis qui est tombée. Hop, on revient ici, petite. Regarde ça. Je n'ai même plus de poignée sur mon blaster. Comment vais-je faire? Alors ça, je savais pas. Même la poignée principale, en fait, Elle se démonte en 2 parties. c'est complètement con. Vas-y. Bon, bah, Non, en du fait, coup, c'est pas gros parce qu'en fait, il y a... si tu as une imprimante 3D, si tu veux changer la poignée, tu peux le faire. Alors, quelle vis j'ai mal dévissé? Je sais pas, c'est la question que je me pose. Voilà, aucune, semblerait-il, c'est moi qui est con. J'ai pas trop tiré. Celle-là. Celle-là, elle est mal dévissée. Voilà. Et ben voilà. Eh ben, c'est joli, regarde, c'est tout droit. C'est un bâton. Bah, du coup, on a l'énorme cylindre que je vais devoir changer. Je peux encore commander parce que je regarde si je vais mettre autre chose sur Blaster Time. D'un autre côté, je suis pas multimilliardaire, donc le Tomahawk, je suis pas sûr de le prendre. Dommage parce que c'est un bon blaster. Alors, il faut dire quelque chose. Ok. Eh ben, c'est fort bien, j'observe un petit peu, hein, je vais pas te mentir que je regarde. Donc là, ça... Bon, ça c'est du PMMA, ça par contre. PMMA, mais sinon le reste, il y a tout qui est orange. Tu vois, regarde, c'est pas trop compliqué, hein. On dit oui, Blaster Pro, machin, ça a l'air chiant. Regarde, c'est pas compliqué. Les blasters pro de chez Xos sont jamais compliqués. Non. Mais ils sont très performants par contre. Même le AEB, t'es sûr de ce que tu dis? Ah, même le AEB, tu serais étonné que, en fait, pour modifier le blaster, faut pas changer la batterie, il faut juste changer le ressort, c'est tout. Alors, petite anecdote marrante, mais le bouton là ici, pour enlever le chargeur short dart et la détente elle-même, utilise le même ressort. Ils partagent le Bah, même je ressort. sais. Ça, c'est pas mal. Je comprends. T'as lu le courant? Ah oui, pour avoir un blaster aussi performant, ils ont fait quelques concessions, mais bon, Donc le crochet qui retient le bordel, ils sont quand même fait le kiff de le faire en PMM. Ils aiment bien jouer avec le feu, les mecs. Le feu, PMMA, mais tu regarderas que le PMMA, c'est pas du PMMA, mais du nylon. C'est encore plus résistant que le PMMA. le PMM, c'est de la merde. C'est du nylon. Ça va. Ah bah ça, c'est mieux alors. C'est du nylon. Parce que je saurais pas faire la différence, je peux me mentir. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est blanc. C'est plutôt blanc-jaune, mais bon. Alors là, de mon oeil, c'est bien blanc. Hein. Le canon à lui, il est magnifique. Ouais. Voilà, tout simplement. On a l'énorme piston. Il est énorme. Il fait 8 km de long. Le ressort, je le pensais plus long. J'étais pas certain de la longueur qu'il faisait. Maintenant, je suis certain, il est devant moi. Donc, rien à voir avec le ressort d'un Nexus Pro, par exemple. Boum. Nexus Pro, c'est plus fin, plus long. Donc, alors là-dessus, si vous posez la question, est-ce que c'est compatible? Non. Non, toujours pas. Donc sous ce truc là, ça c'est le bouton de désenraillement alors qu'il n'a absolument aucune fonction sur le Fury X mais qui ici est un vrai bouton. Et je viens de dégager le ressort, retourne d'où tu viens salopio. Voilà. Donc ça c'est le bouton de désenraillement, voilà, pour décoincer le bordel. Voilà. Je suis en train de réfléchir dans quel ordre je vais démonter ça en fait. Parce qu'à un moment donné pour accéder au bordel il va falloir démonter. Ouais. En attendant, là il va rester tel quel sur le côté. Je vais démonter le Fury X comme ça. Et tu sais que au lieu de démonter comme t'as fait, t'aurais pu démonter l'avant du blaster, récupérer le ressort, remonter le blaster. Hein. Ça aurait été plus simple. Hein. Mais comment ça? T'as deux vis de chaque côté au niveau du canon. Au niveau là où il y a le canon, la partie plastique orange. Oui, bah, T'as deux vis, tu les enlèves, t'enlèves le partie plastique, tu récupères le canon, tu récupères le ressort, tu remets le tout avec un nouveau ressort si t'as, et tu le mets dans l'autre.
Ah oui, tu peux le démonter en passant par la bouche. Par l'avant du blaster. Par l'avant du blaster, ouais. Ah oui, j'avais pas pensé. Ben, je peux le faire sur Et le. pourtant, t'aurais dû regarder la revue de Jean-Louis. Il me faisait voir et c'est vachement plus pratique. Non, mais je le savais ce truc-là, c'est que j'y ai pas pensé sur le moment. Mais normalement, sur le FX, tu peux le faire aussi, hein, parce que j'ai vu des gens le faire aussi. Démonter, enfin, t'as les deux vis à l'avant, ils écartent et ils enlèvent la bouche. Ouais. Sur le FX, tu peux le faire aussi. La EB, je sais pas si c'est possible. Putain, les gars, Le EV, t'es obligé de le démonter, t'as pas le choix. bon, lui, je peux le démonter parce que je l'avais déjà fait, j'avais déjà débridé des trucs à la con. Enlever la pièce à l'arrière qui flingue le joint, ça je l'ai fait aussi. Et j'ai même viré le bouton dessus qui n'a aucune utilité. Le seul truc que ça fait, ce bouton là-haut, c'est la sensation quand tu reviens en arrière. Ça passe de clic 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 à un truc tout lisse. Mais à aucun moment ça te permet de revenir en arrière. Non. On va rigoler. Après enlever un truc c'est bien, mais ce qui est marrant c'est aussi de le remettre MDR. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bien mangé. J'arrive. Il vient manger. Yeah. Eh oui, je mange seulement maintenant, oui, c'est sûr. Ah ouais, à l'heure où je suis revenu, c'est logique. Je l'ai pas vu arriver, celle-là, par contre. De coin. Bah, du problème qu'on a eu au siège social, entre parenthèses, ce matin, non, pas ce matin, cet après-midi. Oui, je vois, d'accord. Oh, c'est bien foutu. Regarde, parce que j'ai regardé sur le long shot, il y a pareil. J'avais même pas vu que ça sur le long shot, mais. Ouais, les goupilles que t'enlèves. Ouais. En fait, t'enlèves ça, t'enlèves le truc devant. Tu vois. Ouais! Ouais, je suis pas sourd. Et il y a de l'écho, je sais pas, en ce moment, c'est bizarre, il y a de l'écho. Ah, toi aussi, les gens ils croient que t'es sourd. Il y en a qui croient que je suis sourd. Bon, vas-y, c'est pas parce que j'ai des tumeurs que je suis sourd. Hein. Oh, purée, le Nerf Rival Mirage, il est descendu. Ah bon? De 42 euros, il est passé à 28,55 €.